Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va tester le FAT2 de UJAM. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une boîte à rythme qui va vous permettre d'ajouter du groove et du rythme sur vos productions. Pour vous le procurer, vous irez sur le site de ujam.com ainsi que dans les plugins et vous irez dans les drummers. Donc je l'ai trouvé ici, c'était le FAT. Si par exemple vous ne parlez pas anglais, j'ai une petite astuce à vous conseiller. Vous cliquez sur CTRL sur votre clavier d'ordinateur et puis vous appuyez sur traduire en français. Comme ça, vous aurez la page qui va se traduire automatiquement en français et ça sera super pratique pour vous si vous voulez avoir peut-être plus d'informations que ce que moi je vais pouvoir vous apporter dans cette vidéo. Tout droit sorti de Funky Town, Virtual Drummer FAT est un opérateur élégant produisant des grooves, des remplissages et des pauses, prêt à tout moment à déposer rapidement des beats entiers et des rythmes pleins de grooves. Bon, c'est pas trop français ce que je viens de lire, mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe de cet instrument virtuel. On va écouter aussi quelques démos qui ont été produites avec le Virtual FAT2. Ça, j'adore, je trouve ça canon. Vous l'avez également sur la petite application de UJAM, il suffit juste dans la recherche de produits d'écrire FAT et vous avez FAT2. Donc Funkalicious and Groovy. On va ouvrir le plugin. Alors FAT2. Donc on va déjà commencer par regarder l'interface du plugin. L'interface du plugin, elle est assez claire et elle est assez distincte. C'est-à-dire qu'au-dessus, comme d'habitude, on y retrouvera des presets, donc des presets de blues, des presets d'électro, de funk et disco, de hip-hop, d'indie, de jazz, de pop rock, de spécial et de legacy. À côté, on va pouvoir les enregistrer et ici, comme d'habitude, et ce que j'aime dans les plugins de UJAM, c'est qu'on va pouvoir diminuer la fenêtre du plugin. Et on va même pouvoir la regrossir. Ici, on a les instruments, donc de l'octave numéro 1 jusqu'à l'octave numéro 3. En fait, on aura tous ces instruments qui seront en version one-shot. Ok, et ici, ça sera nos intros. Donc ici, on voit qu'on a deux petits boutons qui nous montrent que c'est des intros. Là, c'est considéré comme des verses, donc comme des couplets. Ici, ça sera considéré comme des chorus, donc du refrain. Là, ça sera pour ce qui est les bridges, on va dire. Et au-dessus, donc on a des fills, on a des fins. Et on a des breakdowns. On va dire que c'est un petit peu comme des breaks, sauf qu'en fait, ça va faire un petit mélange. Là, on a des petits boutons au-dessus de chacune des notes qui nous permettra de pouvoir obtenir le rythme en version MIDI. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce petit bouton qui est apparu. Mais voilà, comme ça, on aura le rythme qui sera en version MIDI aussi, écrit également avec le FAT2. C'est assez clair et c'est assez cool. Maintenant, en dessous, ce qu'on a, c'est les drum kits. Alors, on aura des drums de dry, de fresh, de deep, de hip-hop, de fat, en fait. Et on va pouvoir ajouter plus ou moins de puissance à ces drums. Ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on aura des presets de mixage. On aura le choix de pouvoir ajuster plus ou moins fort le preset du mixage. On va dire que c'est un mélange entre les équalisations et la compression. Donc on va pouvoir les refermer, les ouvrir. Le bright, c'est ajouter plus de brillance. Là, on va pouvoir ajouter plus de punch. Ok, donc par exemple, hop, si je fais ça, ça sera juste des différents styles de phrases qui vont s'écrire. Je change ici, ça sera différents types de presets concernant le drum kit. En dessous, eh bien, en fait, ça va nous permettre de pouvoir différencier les instruments. Donc là, par exemple, on aura le kick. Avec le volume du kick, on va pouvoir le mettre plus ou moins fort. On va également pouvoir le mettre en mute ou le mettre en solo. Là, ce sera pareil pour la snare. On aura différents types de snare. On en aura en version A, B, C ou D. A, ce sera pour les toms, les hi-hats, les rides, les crashs. Pouvoir également jouer sur le decay de chacun, sur le tune, la hauteur des notes, et puis leur ajouter un petit coup de réverbération. Ici, on a ce qui nous permettra de pouvoir jouer et travailler sur les ambiances. Donc on aura des ambiances avec le compresseur, les filtres, le filtre passe-bas et le filtre haut. On va le mettre en solo aussi pour pouvoir écouter ce que l'on a fait ou le mettre en mute. On va pouvoir le travailler donc sur le master et sur l'individuel.
Et ça sera pareil pour la room. Ici, en fait, on va pouvoir ajouter, donc faire un petit mixage sur le master. On va pouvoir lui ajouter de la réverbération, de la saturation ou maximiser son volume. Là, par exemple, on va voir sur preset de mix, ça sera surtout des presets qui seront ici. Ou autrement, on aura le choix de pouvoir créer notre propre preset en ajoutant plus ou moins de réverbération, de saturation, de maximisation. Et ici, ça sera le gain, donc on va pouvoir relever également le volume si ça ne nous convient toujours pas. Je crève de chaud, c'est un truc de fou ces derniers jours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester ce plugin. Donc, on va choisir, hop, dans les factories, Blues and Soul, le tout premier, le Vintage. Alors, on va écouter déjà la petite banque de drum, Kit. J'ai l'impression que j'entends rien du tout. Pourtant, le volume, il est bien au max. Et je comprends pourquoi j'entendais pas, c'est parce que j'en avais mis un en solo. Un preset de dubstep. Alors là, c'est quand même un petit peu mieux. Je pense qu'il fallait rajouter un coup de master, donc remonter le volume du master, et puis donner un petit coup de maximize parce que j'entendais vraiment rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une grande note. Waouh, celle-là, elle est remplie en basse. Alors je pense que comme plugin, c'est un plugin qui est assez sympa pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête sur la création rythmique, mais pour moi en tout cas, qui aime créer mes propres rythmes, c'est pas vraiment ce genre de plugin que j'irai chercher pour du coup avoir des séquences. La chose que je trouve un petit peu décevante, c'est le fait qu'on ne peut pas ajouter nos propres one-shots. Il y a en tout 5 drum kits avec quelques petites modulations qu'on peut y apporter en dessous. Ça n'engage que mon avis. Si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller tester le plugin. Je vous mets le lien dans la description. Vous irez le télécharger. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. Quant au plugin, il coûte 99 €. J'ai complètement oublié de vous le dire dans cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me montrer tout votre soutien et tout votre amour en mettant des pouces bleus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao.